aujourd'hui nous sommes mercredi 7 novembre et il est passé 8h30, il est presque 9h même. Alors aujourd'hui, temps... Voilà, il faisait très doux ce matin quand j'ai conduit Stécie à l'école à 7h30. Il faisait, la voiture annonçait 13 degrés, donc c'est doux. Hein. On a eu une super belle journée aujourd'hui, on est monté jusque 21, donc je pense que c'est ça. Il y avait encore de la douceur. Non, il faisait 11 degrés ce matin. Et il y avait encore la douceur en fait d'hier. Mais par contre, voilà, ils annoncent que 13 degrés pour cet après-midi. Donc 2 degrés de plus que ce matin. Donc ça va pas énormément augmenter. Il fait assez gris et il fait du vent. Voilà. Mais bon, c'est l'automne, hein, donc il va falloir qu'on s'y fasse. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est mercredi 7 novembre. Donc aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et oui, c'est mon anniversaire. Mais bon, ça sera une journée un peu comme les autres. Comme vous savez, on l'a déjà un petit peu fêté ce week-end. Et puis aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est mercredi, jour des enfants. Donc... il n'y aura pas le temps pour organiser quoi que ce soit aujourd'hui. Même si on l'aurait voulu, c'était pas possible en fait. Stécie a foot à 13h30, donc Chéri rentre à 13h, il repart directement conduire Stécie au foot, elle a foot jusqu'à 16h30, il re-rentre à 18h, enfin il re-rentre à 16h30 pour repartir à 18h conduire Angel au foot, et Angel a foot jusqu'à 20h logiquement, mais comme vous savez son entraîneur est soit en retard ou soit il prolonge l'entraînement jusqu'à pas d'heure, donc du coup ils seront pas rentrés avant 20h30 voire 21h. Donc voilà, je me voyais mal aller au resto ou quoi que ce soit ce soir à 20h30 ou 21h, en sachant que demain il y a l'école, que Chéri commence demain à 5h, et puis en plus, voilà, je vais vous dire, je suis fatiguée. Le week-end qu'on a eu, on a fait 2 fêtes ce week-end, coup sur coup pratiquement, et elle commence à bien se ressentir. Ça fait... depuis là la reprise que je mets mon réveil parce que j'ai tellement peur d'être farcée et de pas me réveiller. D'habitude je me réveille sans réveil, mais là j'en avais besoin parce que je me suis dit, ça me rassurait en fait, j'avais peur de pas être réveillée. Et franchement à chaque fois qu'il sonne ce réveil, je suis réveillée avant hein, mais à chaque fois qu'il sonne je me dis oh non pas déjà, j'ai encore envie de rester au lit. Donc voilà, donc du coup même si ça aurait été possible, je sais pas si on aurait fait quoi que ce soit ce soir, parce que voilà, franchement j'ai qu'une envie, c'est de rester à la maison. Et puis depuis qu'on a les enfants, on va dire que nos anniversaires sont un peu moins importants. Surtout quand ils tombent comme ça en pleine semaine, hein, la vie continue, la vie de famille continue, voilà, je vais pas leur faire louper le foot ou quoi que ce soit pour mon anniversaire. Je vais pas... voilà, et j'ai dû me lever ce matin pour aller conduire Stécie à l'école, je vais devoir faire à manger, faire le ménage comme si c'était une journée comme les autres, et c'est une journée comme les autres en fait, hein. Le seul truc que voilà, c'est... Donc si on fait quelque chose, ce sera peut-être ce week-end, et encore, je sais même pas si on fera quelque chose, parce que voilà, on est tellement fatigués, puis comme je vous l'ai dit, on l'a déjà un peu fêté ce week-end, donc voilà, on verra ça quoi en fait. Donc voilà pour ça. Au niveau du menu, pain mou fil américain avec yaourt coco cet après-midi, et ce soir c'est un chou rouge aux pommes avec des saucisses fumées et gâteau de riz au cookéo. Alors le chou rouge aux pommes, c'est une recette qui était, enfin un menu qui était prévu depuis au moins 15 jours. Heureusement le chou rouge ça conserve super bien au frigo parce qu'il est encore nickel dans mon frigo, mais voilà, je sais pas pourquoi à chaque fois ce menu là il arrivait quelque chose qui faisait qu'il était décalé. Mais bon, là ce soir, logiquement, il n'y a pas, on le fait. À moins qu'il y ait un imprévu. Mais bon, logiquement, il n'y en a pas. Et puis c'est le gâteau de riz comme dessert. Alors c'est... On avait déjà fait la recette il y a quelques temps ensemble, c'était un flop. C'est une recette que je veux adapter au cookéo. Et voilà, la dernière fois, la recette n'a pas fonctionné. Les œufs s'étaient séparés du lait, donc il y avait comme coagulé en fait. Au niveau de la texture, c'était pas ça. Au niveau du goût, ça allait. Et au niveau de la texture, je retrouvais pas la texture du gâteau de riz comme je l'entends. Donc du coup, je vais retester et on verra. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je continuerai à le faire au four comme je le faisais avant. C'était juste parce que voilà, je voulais tester, comme le gâteau de semoule fonctionne très bien au cookéo, je voulais tester le gâteau de riz. Donc voilà pour le menu et pour la journée, je vous en ai parlé aussi. Donc comme je vous ai dit, journée un petit peu spéciale parce que c'est mon anniv, mais en même temps journée ordinaire parce que c'est jour de semaine et que comme je vous ai dit la vie continue. Et puis voilà, je ne sais même pas si Chéri a prévu quoi que ce soit ou parce que enfin comment vous expliquer, Chéri n'est pas très je vais pas dire qu'il sait pas prendre de décision parce que c'est faux. En fait, au niveau du travail et tout ça, c'est lui qui gère, c'est lui qui s'organise et tout. Mais je crois qu'il a tellement de responsabilités avec le travail que ça l'arrange que
j'ai pris entre guillemets les rênes de la maison en fait, et que c'est moi qui organise tout ça. Donc quand c'est leurs anniversaires, quand c'est les anniversaires des enfants, c'est moi qui organise, et voilà, il se laisse... enfin voilà, quand c'est son anniversaire, il s'en mêle pas, mais quand c'est celui des enfants, il va un petit peu donner son avis et tout, hein. Mais voilà, mais quand c'est le mien, voilà, c'est pas moi qui vais organiser ça, hein. C'est pas à moi de le faire, et puis j'en ai pas forcément envie. Et puis lui, il ne sait pas faire, voilà, il sait pas... Oui, c'est ça en fait. C'est pas qu'il a pas envie de le faire, c'est que il faudrait que je l'aide dans l'organisation de tout ça. Donc si mettons j'aurais voulu faire une grande fête pour mes 40 ans, je l'aurais aiguillé, il m'aurait aidé, il aurait fait voilà. Mais il aurait pas pris l'initiative de le faire en fait. C'est dans son caractère quoi en fait. Il est comme ça. Voilà. Enfin bref, c'est son caractère quoi en fait, j'arrive pas à expliquer. Mais bon, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il sait pas, parce qu'il n'y pense pas, parce que... voilà, donc là, et puis les surprises, c'est pas son truc en fait. Voilà, il sait pas cacher quelque chose. Par exemple, il va vous acheter quelque chose, et ben il va le donner. Comme là, j'ai déjà eu mon cadeau d'anniversaire, quand il m'a acheté, il sait pas attendre, voilà. Donc du coup, je m'attends pas à grand chose aujourd'hui. Et puis de toute façon, comme je lui ai dit, parce que hier, il me dit, on avait été faire les courses, et il me dit, je vais aller faire un tour là. Chose qu'il ne fait jamais, hein. Il va jamais faire les magasins sans moi, plus ou moins. Ou sauf quand je lui dis ah bah tiens il faudrait ça, est-ce que tu peux aller le chercher. Mais autrement il va jamais. Donc il y avait anguille sous roche et je lui ai dit non non, j'ai déjà eu mon cadeau d'anniversaire. Parce que voilà, vous voyez quand je vous dis qu'il sait pas faire de surprise, il sait pas cacher. Comme là, je me doutais très bien que s'il allait quelque part, c'était pour m'acheter. Parce que c'est pas une chose qu'il fait d'habitude. Après c'est peut-être moi qui est tellement à l'écoute en fait de ce qu'ils font, que voilà, j'arrive à percer le moindre petit truc. Donc voilà, mais il n'arrive pas à me cacher des choses. Donc forcément, il n'y a pas ce côté surprise et qui va à côté. Alors là, logiquement, il n'a strictement rien prévu. À moins qu'il a été très filou et qu'il a réussi à me cacher des trucs. Donc on verra ça. Mais ça m'étonnerait. Parce que comme je vous dis, c'est pas dans son caractère, c'est pas dans ses habitudes. Il y a un petit souci de carte pleine. Donc je vous disais, je me souviens quand on était encore chez nos parents en fait, souvent il envoyait sa maman m'acheter des trucs ou enfin c'est sa maman qui choisissait mes cadeaux ou des choses comme ça, parce que voilà, comme je vous dis, voilà, il sait pas faire. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait pas faire, c'est pas dans son caractère. Mais bon, je l'aime comme il est, hein. Je l'accepte comme ça. Et puis ça me fait rien en fait. Voilà, c'est pas... il me donne tellement d'autres signes d'affection que voilà, pour moi c'est du matériel quoi en fait. Et tout ça... Donc voilà, allez, on y va. Donc comme je vous ai dit, jour d'anniversaire ou pas, il faut continuer à faire tourner la maison. Donc du coup ça va être ménage et cuisine. Voilà, le programme d'aujourd'hui. Allez, on y va. J'ai déjà fait une partie de mes routines. J'ai pratiquement fini, j'ai plus que mes sols à faire. Et puis la zone, j'ai enlevé mes draps, je les ai changés, il n'y a plus que la couette à mettre. Mais ça, chérie va me donner un coup de main pour le faire. Parce qu'avec mon dos, quand je dois secouer, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, je vais passer l'aspirateur et faire un petit coup de poussière. C'est tout ce que j'avais à faire en haut. Et j'avais demandé aux enfants aussi de vérifier leur chambre avant de partir. Et hier soir aussi, je leur ai dit, vous rangez votre bordel. Mais bon, comme j'avais déjà fait une bonne partie lundi, quand avec la reprise, j'avais fait un gros tas, comme je vous avais dit, sur les lits. Donc du coup, tout était déjà pratiquement rangé. Donc il y a juste un bon coup d'aspirateur. Et là, les chambres avaient été faites complètement pendant les vacances. Alors on y go. Allez go. Je vais finir mon café parce que je l'ai toujours pas fini. C'est mon café de petit déjeuner. Et puis je... J'ai fini mon ménage, tout est fait. J'ai monté la vidéo pour le retour de course que vous aurez vu. Oui, vendredi. Et puis là, du coup, mon PC est en train de compresser tout ça.
Et voilà, il fait vraiment pas beau. Et là maintenant, ben, j'ai froid. Je me suis installée sur le PC, donc du coup je suis restée inactive et du coup j'ai froid. Et ouais, j'ai l'impression qu'il pleut. Il fait tout gris et du coup il fait noir dans la maison. J'aime pas ça. Mais bon, hein, va falloir s'y habituer je pense. Oh là là. Là, l'automne est bien, on est bien dedans là. Enfin, c'est fini quoi. On espérait, c'est vrai qu'il a tardé comme ça à arriver, donc on espérait un petit peu. Mais non. Mais bon, il faut arriver en même temps. Là, ça va être la période où on va commencer les préparatifs de l'hiver, enfin les préparations de Noël et tout. Donc, enfin, on va commencer dans une quinzaine de jours. 3 semaines, peut-être plus. Mais bon, j'ai quelques idées pour Chéri que je mette en place. Je pense même que ce week-end, on va déjà en faire un. Ouais. Je pense que voilà, j'ai quelques idées de déco que je voudrais faire avec Chéri, comme je vous ai dit, et comme on en a parlé dans le live, je pense que on fera des petits DIY comme ça en plus, des petits trucs qu'on fait nous-mêmes en fait. Et j'ai vu pas mal de trucs de déco que Chéri pourrait nous faire. Voilà. Donc je vais essayer de voir ça. Peut-être on en fera un ce week-end. S'il fait pas beau et qu'on n'a pas envie de sortir, on se fera peut-être ça. Bon allez. Du coup, ouais, après il faut que je sorte, il faut que j'aille chercher Stécie. Et j'en ai pas envie. Et je suis fatiguée. Mais bon, il faut. Je vais pas la laisser rentrer à pied. En plus il pleut et tout. Et puis même je le ferai pas, ma petite chérie. Maman elle va prendre son courage à deux mains. Et puis elle va sortir, elle va affronter le froid et la pluie pour aller chercher sa chérie. Surtout qu'en plus je suis en voiture. Je plains tous ces parents qui sont à pied, qui n'ont pas de transport, surtout quand il commence à faire froid comme ça. Quand il fait beau, c'est vrai que c'est agréable hein, de rentrer à pied et tout, mais quand il commence à faire froid et tout, on remercie d'avoir la voiture et d'être au chaud, voilà. Donc je vais partir d'ici petites 10 minutes parce qu'il est déjà moins le quart bientôt. Et ça sonne à 12h05. Le collège est pas très loin, en voiture on met quoi, même pas 10 minutes de route. C'est parce que j'aime bien arriver à l'avance pour être sûre d'avoir... parce que je lui dis, je me gare là. Donc tu me rejoins là, donc du coup comme ça je suis sûre d'avoir la place auquel je me suis dit, je lui ai dit, oh là là je suis fatiguée moi, je m'embrouille, et parce qu'il y a tellement de monde aux sorties d'école, et puis voilà, enfin au collège on sort plus, on va plus les chercher devant la grille, hein. On attend dans la voiture sagement, là où est notre place, hein. On garde sa place des parents, et pour pas lui taper trop la honte, hein, même si elle s'en foutrait, hein, je suis sûre. Mais bon, donc du coup, je l'attends à un endroit, je lui dis voilà, je t'attends là, parce qu'il y a tellement de monde qu'il cherche après. Et c'est déjà arrivé avec les grands qui nous passaient devant en fait. Vous voyez, passaient devant la voiture, ils continuaient, ils étaient en train de parler avec leurs copains ou voilà, ils continuaient. Et puis bah, nous, il y a des moments, bah, il y a tellement de gamins qui sortent en même temps, c'est tellement la cohue à la sortie que bah, on les voit pas passer. Et c'est déjà arrivé qu'on attendait, et eux ils avançaient en se disant bon ben... Maman elle est en retard. Puis en fait compte non, maman elle était devant le collège, mais ils sont passés devant et ils n'ont rien vu et nous on les a pas vus non plus. Donc arrive un moment quand on voit tout le monde qui sort et qu'on voit plus personne, on se dit mais c'est louche quoi. Donc on finit par téléphoner et en fin de compte bah, voilà, ils étaient déjà au quart de la route quoi, parce que ils avaient avancé, ils nous avaient pas vus. Donc du coup là maintenant je lui donne rendez-vous à un endroit et si elle me voit pas, elle sait que c'est parce que je suis pas arrivée quoi en fait. Donc voilà, je vais un petit peu à l'avance pour être sûre d'avoir cette place là. Bon, bah du coup là, je vais aller vérifier que mon PC est bien en route et que ma vidéo est bien en train de se faire. Je vais mettre mon manteau, je vais me couvrir et puis je vais y aller. Allez. Voilà, j'ai été chercher Stécie et il fait vraiment pas chaud dehors. Hein, il fait même froid. Donc ça y est, là elle est en train de manger, elle va se dépêcher parce qu'après il y a foot. Et du coup, bah, moi je suis en train de préparer ma petite salade. Enfin, elle est déjà finie. Hein. Donc j'ai mis un peu ce qu'il y avait dans mon frigo, comme d'habitude. Un cœur de sucrine, des tranches de radis, du chou-fleur, des petites tomates cerises. Et du coup, bah, le fil américain que j'ai mis dans leur sandwich. Et je vais mettre la vinaigrette que j'ai achetée, celle de Lidl, que je vous parlais dans le retour de course. Il y en avait une, c'était à la moutarde. Et l'autre, c'était au vinaigre de Modène. Il faut vraiment que je regarde hein, parce que moi Modène ça me fait bizarre quoi en fait, à moins qu'il y a deux vinaigres.
Je vais aller voir, tiens, par curiosité sur mon vinaigre. Est-ce que c'est moi qui me trompais depuis le début ou pas? Bon, ben j'en ai plus, mais du coup j'ai regardé et en fait c'est bien Modène. Je sais pas pourquoi, depuis le début je dis Modère. J'en sais rien. Bref. Hein, il y a des moments ça m'arrive, hein, j'invente des mots. Donc voilà, donc du coup je vais tester le vinaigre, la sauce vinaigrette au vinaigre de Modère. Alors je sais pas c'est quoi en fait du coup. Modène. Ça doit être un vinaigre de vin à mon avis. Hein. Ouais c'est ça. Donc on verra. C'est différent du vinaigre balsamique je suppose. Hop. Donc voilà. Hop. Et puis je vais manger parce que je commence à avoir faim. Allez, je range un petit peu ce que j'ai pris. Je le remets dans le frigo. Je remets sous vide mes trucs là. Et puis je mange. Allez, à tout à l'heure. Alors, chéri vient de rentrer. Enfin, il vient de rentrer. Il est rentré avec un petit peu de retard. Stécie va arriver en retard. Il avait une bonne excuse. Hein. Il est passé au fleuriste. Donc du coup, voilà. Il est arrivé avec un bon quart d'heure de retard. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, Stécie sera en retard aussi. Mais bon, hein, c'était pour une bonne cause. Et puis d'habitude, il descend pas de la voiture. Parce que j'envoie Stécie directement, mais là en fait il est descendu en le voyant pas arriver, donc Stécie voilà, s'est demandé ce qui se passait et il est descendu et il m'a ramené le bouquet et il m'a souhaité bon anniversaire parce qu'on s'était pas vu ce matin. Donc voilà, donc c'est pas grave, elle va avoir un tout petit peu de retard, mais voilà. Et là du coup bah, ils sont partis au foot et il fait vraiment pas beau. Bon, alors moi je vais m'occuper un petit peu, je vais déjà faire, on a reçu les prospectus, donc je vais faire le tri, regarder ce qui m'intéresse, mais souvent je jette juste un œil, comme je vous ai déjà dit, je fais pas trop attention aux promotions en fait, je vais pas faire mes courses en fonction des promos, je trouve que c'est un petit peu du marketing on va dire, voilà. J'ai mis mes fleurs du coup maintenant l'eau, alors j'espère que je vais les garder un peu plus longtemps, j'aime pas trop, enfin j'adore les fleurs, j'adore, ça me fait super plaisir quand ils m'en achètent. Mais c'est vrai que je trouve qu'on les garde pas assez longtemps et du coup ça me fait mal au cœur en fait quand on achète un bouquet chez le fleuriste qui fait 15-20 € et qu'au bout de 2-3 jours tout est fané. Voilà, je préférerais, enfin je préfère investir ces 20 € dans autre chose qu'un bouquet de fleurs qui au bout de 3 jours n'existe plus en fait. Ce que je reproche aux fleurs, si je devrais leur faire un reproche, c'est qu'elles ne durent pas assez longtemps. Voilà. Donc, mais bon là il m'a acheté des fleurs qui devraient durer, voilà, à part la rose, le lys souvent tant qu'il s'ouvre et tout une petite semaine, mais c'est vrai que souvent les roses, le lendemain, une fois il m'avait acheté un gros bouquet avec plein de roses et le lendemain tout était fané quoi en fait, elles avaient toute la tête en bas, et ben franchement les boules quoi, donc là ça va, il a bien choisi. Il a pas pris que des roses et pourtant j'adore les roses hein, mais voilà, je pense que c'est parce qu'ils les mettent au frigo je pense, enfin je sais pas. Donc voilà, j'espère pouvoir en profiter un peu plus que 2-3 jours. Ouais, du coup je vais lui trouver une bonne place à ce bouquet et puis moi je vais me faire un petit café, faire le tri dans le courrier et dans les prospectus et continuer à travailler un petit peu sur le PC en attendant que Chéri arrive. Allez, à tout à l'heure. Alors, il est 5 h, Chéri vient de rentrer, il a été chercher un gâteau, il a été chercher une tropézienne. Donc du coup, le gâteau de riz qui était prévu ce soir, je vais le faire là parce que c'est le gâteau aussi de demain... C'est le dessert aussi de demain soir. Mais je vais diviser la recette en deux. Voilà, au niveau des quantités. En plus, voilà, c'est pour les petits moules. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est les petits moules que j'avais acheté à Lidl. Et la recette, en fait, elle me faisait 2 moules. Donc là, du coup, je divise pour en faire qu'un. J'ai un petit peu rectifié au niveau des quantités. Et puis, du coup, on va essayer cette fois-ci. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Au pire, comme je vous ai dit, ça finira par... aller au four. On continuera avec la recette qui va au four. Alors, dans une petite marmite, j'ai mis 500 ml de lait, une cuillère à café de vanille, une cuillère à café de sucre vanillé et puis 70 g de riz. La dernière fois, le riz, on l'avait fait cuire à part, on l'avait mis ensuite dedans. Là, je vais le faire cuire directement dans le lait. Et je vais faire mettre ça sur le feu et faire cuire le riz, en fait, jusqu'à ce qu'il soit cuit. Logique. Allez, je mets ça sur le feu. Hop. Et ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre 2 œufs entiers et on va les battre avec 70 g de sucre.
je vais les battre ensemble. Une fois qu'ils seront battus, je vais incorporer mon lait et mon riz cuit dedans. Et je vais le remettre sur le feu et essayer de le faire épaissir un peu sur le feu pour éviter justement que ça se coagule. Je sais pas si vous vous souvenez, là, dans la recette, la première fois qu'on l'avait fait, le lait et les œufs s'étaient coagulés. Donc j'espère qu'en faisant ça, ça évitera ça. Et ensuite on le mettra au cookéo et on le refera cuire. Du coup, la dernière fois on l'avait fait cuire 15 minutes, là je vais mettre que 10 minutes. C'est juste pour voilà, finir de cuire et que le gâteau fasse plus qu'un. Un peu comme le gâteau de semoule en fait. Je me suis basée un peu plus sur la recette du gâteau de semoule que je faisais. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du caramel liquide dans le fond de mon moule comme la dernière fois. Donc au niveau des quantités, je sais pas, ça fait peut-être 4-5 cuillères à soupe. J'en mets une belle quantité pour que ça nappe le fond quoi, en fait, du moule. Et je vais casser mes 2 œufs dans mon sucre et je vais battre ensemble. À mon avis le riz il y en a pour un bon 10 minutes. Je vous dirai ça. Et je vais faire du coup ma battre le riz avec le sucre. Voilà, le riz est cuit, donc il y a un petit 10 minutes de cuisson. Le bruit que vous entendez, c'est Chéri qui est en train de me préparer le chou rouge pour ce soir. Comme ça, c'est lui qui va avoir les mains toutes rouges. Et du coup, là, le riz, je vais le verser dans les œufs avec le sucre. Je vais mélanger et remettre dessus sur le feu et refaire cuire un petit peu. Hop là. Je vais mélanger tout de suite avant que ça cuit. Hop. Du coup je reverse dans la marmite. Et je remets un petit peu sur le feu pour le faire cuire, épaissir un petit peu. Bah voilà, là mon riz, vous voyez ça rebouffe, donc je l'arrête tout de suite. Je vais le verser du coup dans le plat sur le caramel et je vais le faire cuire au cookéo pendant 10 minutes, cuisson sous pression avec un petit peu d'eau. Comme la première fois en fait, je vais mettre, hop là, ça sera mieux comme ça. Je vais mettre 250 ml d'eau dans le fond de ma cuve, poser le plat sur le panier vapeur, dans le panier vapeur. Et puis on va le faire cuire comme je vous ai dit. Voilà. J'ai mis un film du coup comme la dernière fois sur dessus pour éviter qu'il y a de l'eau en fait qui va dedans. Et on pose dans le panier vapeur. Vous voyez ces plats ils vont direct, ils vont vraiment bien pour le panier. Et on le met du coup en cuisson sous pression. Donc j'ai mis 250 ml d'eau dans la cuve de mon cookéo. Et je le mets en cuisson sous pression pour 10 minutes. Je voulais vous montrer, Kimberly elle m'a donné mon cadeau. Donc voilà, c'est le rouge à lèvres là. Mais c'est bête, c'est que vous n'avez pas la bonne couleur vous. Il est sur la caméra il paraît plus rouge alors qu'il n'est pas rouge du tout. Il est... ça fait style bois de rose en fait, un peu rosé. Voilà. Entre le vieux rose et le bois de rose, oui. Donc c'est la marque NYX et c'est la couleur Prague. C'est les Soft Matte Lips Crème. Donc c'est crémeux et c'est mat. Et logiquement, ils sont sans transfert, mais voilà. Non, c'est pas vraiment ça en fait. Hein. Mais ils sont confortables, ils sont... Voilà. Et ça sèche pas trop la peau, les lèvres. Donc voilà, petit cadeau de Kimberly. Et je voulais vous montrer aussi, j'avais des amis aussi qui m'avaient acheté une carte cadeau pour Kiko, qui m'a offert une carte cadeau pour Kiko. Donc, et je pense que je vais aussi craquer pour quelques rouges à lèvres parce que Kiko, j'aime certains rouges à lèvres dans leur marque qui sont bien. J'en ai quelques-uns et c'est vrai que je les aime bien. Donc voilà. Et maintenant, du coup, là, je vais attaquer les sandwichs pour demain. Donc les sandwichs de demain, c'est
des wraps jambon mexicain. Donc du coup, dans un petit saladier, je vais prendre une cuillère, pouf. J'ai mis du maïs, des haricots rouges, des oignons nouveaux. Je vais rajouter un paquet de 200 g d'allumettes de jambon. Donc vous pouvez mettre des dés aussi, hein. Là c'était des allumettes, donc j'ai pris des allumettes. Mais, voilà. Je vais ajouter un paquet de cheddar. Donc il y a 180 g de cheddar. Et au niveau de l'assaisonnement, donc pour la sauce, je vais mettre de la mayonnaise, donc 2 grosses cuillères à soupe de mayonnaise. Et je vais assaisonner avec des épices mexicaines, donc c'est un mélange qu'on a fait ensemble. J'essaierai de vous retrouver le lien si je le trouve, si ça vous intéresse. Donc c'est celle que je me sers pour faire mon chili aussi et tout ce qui est plat mexicain. Donc je mets une cuillère à café. Donc il est déjà assaisonné, donc je mets pas de sel, je mets rien d'autre. Hein. Puis bon, la mayonnaise et tout est assaisonné. Hop, et voilà. Et du coup, une fois que je vais mettre ce mélange en fait dans des wraps et rouler. Donc ça fait une petite garniture qui change un petit peu pour les wraps. Et moi ce que je vais faire, quoique peut-être que si, je vais peut-être me faire un wraps quand même. J'ai sorti le gâteau de riz du Cookéo et là ça a l'air d'aller. Les œufs ne se sont pas coagulés, donc ça a l'air au niveau de la texture, j'ai l'impression que ça va aussi. Donc on verra au démoulage, mais ouais, ça a l'air déjà d'être plus ferme tout de suite par rapport à la dernière fois. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez la texture c'est complètement différent de la dernière fois. Donc on verra au démoulage ce que ça donne. Mais bon, là ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, donc du coup comme je vous dis, on verra demain soir si c'est concluant ou pas. Mais voilà, je pense bien que... Donc du coup j'ai rectifié la fiche recette, mais la dernière fois je vous l'avais pas donnée justement parce que j'en étais pas satisfaite. Là, ça a l'air d'aller, donc je vous la partage quand même, ou à moins qu'on attende demain. Comme ça sera le dessert de demain. Comme ça, je suis sûre que ça sera pas une bêtise. Et je vais attendre que ça refroidisse et le mettre au frigo jusque demain. J'ai préparé la salade là pour mettre à l'intérieur des wraps. Je l'ai mis au frigo, je vais les garnir après. Et là je vais du coup comme mon Cookéo est libre maintenant, je vais l'utiliser pour faire mon chou pour ce soir. Donc je vais préparer les ingrédients et je vous montre ce qu'on met dedans. Donc pour rappel, c'est du chou rouge aux pommes ce soir avec des saucisses fumées. Alors, dans la cuve de mon Cookéo, j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer, donc sur position dorée. Je vais y ajouter 200 g de lardons et un oignon que j'ai émincé. Et je vais les faire dorer pendant 2 minutes. Une fois qu'ils seront dorés, on va ajouter un chou rouge que j'ai émincé, voilà, que j'ai coupé. Donc je l'ai coupé en deux, j'ai enlevé, enfin c'est Chéri qui l'a fait parce que il était là, donc j'en ai profité. Comme ça c'est lui qui a eu les mains toutes rouges et pas moi. Parce que ça tâche le chou rouge, faut faire attention. Hein. C'est comme les betteraves, après on a les mains rouges pendant un moment. Même là il allait le faire sur ma planche. Je lui ai dit, prends le plateau parce qu'après la planche elle est tachée et vous allez avoir du mal à la voir. Donc si vous devez faire un chou, mettez directement sur le plan de travail ou sur quelque chose qui absorbe pas le... Parce qu'autrement c'est mort après. Donc du coup, là j'ai un moyen chou rouge que Chéri m'a émincé. Et j'ai 2 pommes que j'ai coupées, épluchées et coupées en petits dés. Donc une fois que mes lardons et mes oignons seront dorés, je vais ajouter mon chou rouge, mes pommes,
du 150 ml de vin rouge, 100 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf, une feuille de laurier, du sel, du poivre et 2 clous de girofle. Et bon, je vous répéterai ça quand ça sera doré et qu'on mettra dedans. Mes lardons et mes oignons sont dorés. Oups là. Du coup, moi j'ajoute le chou rouge et les pommes. Hop. Je crois que je vais quand même avoir... Oh, ça a l'air d'aller. Je croyais que j'allais quand même avoir les mains rouges. Mais après, c'est galère à enlever. Hein. Ça reste pendant... C'est comme... Quand on a fait la soirée Halloween, j'avais utilisé du colorant alimentaire pour colorer... je sais pas si vous avez vu dans le retour, il y avait une soupe un peu verte là avec des yeux. Et en fait, c'était du jus de fruits. Enfin, un mélange de jus de fruits. Et c'était du jus d'ananas, du jus de mangue et du jus d'orange, je pense. Oui. Et en fait, j'avais mis du colorant vert, du colorant alimentaire que je me sers pour faire de la pâtisserie dedans. Et en fait, là, il y en a eu sur mon doigt au niveau de mon ongle. Et ben, j'ai un mal de chien à le ravoir. Alors, je prends des douches tous les soirs et tout, mais ça s'en va pas. Donc si en plus je devais me retrouver avec du rouge en plus du vert sur les doigts, en fait là ce qu'il y a c'est que le colorant s'est glissé en dessous de mon ongle. Donc j'ai du mal. Hop, alors maintenant que le chou est mis, j'ajoute ma feuille de laurier, mes 2 clous de girofle, les 150 ml de vin rouge, le cube de bouillon. Hop là. Et 100 ml d'eau. Et là du coup je vais fermer le cookéo et faire cuire pendant une quinzaine de minutes. Alors je vais saler d'abord et poivrer parce que je ne l'ai pas fait. Enfin quoi que je salerai, je poivrerai après, c'est mieux. Parce que là le chou est entier donc ça fait une grosse quantité. Enfin il est entier, il n'est pas cuit donc ça fait une grosse quantité. Mais là il va fondre. Donc j'ai peur de trop saler après. C'est mieux de saler après. Vous voyez en fait il est vraiment très haut. Après il va diminuer pratiquement de moitié au niveau de la cuisson. Hop. Donc voilà. Je mets sous pression. Donc j'ai dit 10 ou 15 minutes. Je vais mettre 15 minutes. Je pense que c'est plus mieux. Voilà, allez, on y va. Donc c'est parti pour 15 minutes et ensuite on va rajouter les saucisses et refaire cuire 5 minutes. Juste pour faire cuire les saucisses et finir de cuire le chou. Et on salera et on poivrera à ce moment-là. Allez, je vais finir de répondre à vos commentaires. Je suis en train de préparer du coup les wraps pour demain. Donc je suis juste en train de mettre la garniture dans les wraps, dans les galettes en fait. Et on les roule et je vais les enrouler dans du papier d'aluminium. Et ça sera prêt du coup pour demain. Tu me les coupes chérie? Papier d'alu. Et puis là mon chou il est cuit donc je vais pouvoir rajouter les saucisses. Je finis ça et voilà. Donc le chou est cuit. Hop, donc il a 15 minutes de cuisson. Là je vais saler. Je vais poivrer et je vais rajouter mes saucisses fumées et je vais le relancer pour 5 minutes. Juste pour faire cuire les saucisses et ça sera bon. Bon, je vais pas le relancer tout de suite parce que chérie doit aller chercher un gel au foot. À moins que les filles elles mangent avant chérie. Non. Bon. Donc du coup je le lancerai après pour 5 minutes. Comme ça ça fera réchauffer et en même temps ça fera cuire les saucisses. Hop. Alors je vais mettre que 5 saucisses et les 3 autres parce que c'est des paquets de 4. Je vais les mettre au congélateur et voilà, ça pourra me servir pour une soupe ou un truc comme ça. Ou pour une pizza campagnarde avec des saucisses fumées, des pommes de terre. Voilà. Donc ça sert à rien que je les fasse parce qu'autrement ils vont rester là. Voilà.
22h10. On a fini de manger, on a mangé le gâteau. Donc chérie avait acheté une tropézienne. J'ai soufflé ma bougie, oui parce qu'il n'y en avait qu'une. J'ai triché, c'était un 40. Et ils m'ont offert mes cadeaux. Bah oui. J'ai eu un ballon. Hop, ici. Le rouge à lèvres que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et chérie en plus, il m'avait déjà acheté un cadeau, hein, je vous l'ai dit, je vous l'avais fait montrer à l'appareil photo. Mais bon, il a voulu quand même marquer le coup et il m'a racheté 2 palettes de maquillage. Voilà, comme je vous ai dit, je voudrais faire la petite collection. Donc du coup, ça m'en fait 2 de plus. Donc ça m'en fait 4. Et là, il a pris la Chocolate Elixir. Donc c'est dans les tons marron, rouge et un peu d'or aussi. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs, si ça va bien rendre à la caméra. Parce qu'en plus là, c'est pas la lumière du jour. Donc du coup, voilà. Et puis il a pris la Golden Bar. Et là c'est pareil, c'est dans des tons aussi un peu marron. Il y a un peu de couleur cuivrée, enfin voilà, des choses comme ça. Mais dans celle-là, elles sont beaucoup plus brillantes. Voilà, alors que dans l'autre, c'est beaucoup plus des tons mat. Donc voilà. 2 de plus. Mais bon, je sais pas il y a combien de palettes de cette collection. Mais franchement elles sont top. Pour le prix elles sont vraiment top. Donc voilà. J'ai été gâtée. Bon par contre le gâteau, voilà, il y avait de la fleur d'oranger dedans. Mais c'est vrai qu'il y en a en fait dedans. Mais du coup ma chérie n'a pas trop aimé. Moi ça passe. Mais chérie, voilà, la fleur d'oranger il aime pas trop. Surtout quand c'est forte dose quoi en fait. Mais bon après ça a été, hein, c'était très bien. Allez, je vais aller du coup prendre ma douche et puis aller me coucher parce que je suis fatiguée ce soir. Angel est rentré, il était 20h, enfin ouais, ils sont rentrés, il était plus de 20h30. Donc du coup voilà, ça nous fait manger tard, coucher tard à chaque fois. Puis là les filles elles voulaient pas manger avant, enfin voilà, parce que ce qui est compréhensible quoi en fait, hein. Mais c'est vrai que là c'était encore une fois problématique en fait, hein. C'est chiant hein, ce foot qui est tard comme ça pour Angel. Alors mais bon, je pense que ça va être comme ça tout le temps, enfin, en vieillissant je pense que ça va être de pire en pire même. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Bah oui il est l'heure, il est même plus que l'heure parce qu'il est 22h13. Bon. Hop là, et ta petite sœur elle dort? Oui, elle est partie. Ah, elle est partie au lit. J'ai été vérifiée. Donc ça va, ils sont tous au lit. Enfin maintenant. Angel était encore sur son téléphone. Donc voilà, il a fallu rappeler la règle. C'est compliqué. Hein, je sais pas chez vous, mais le téléphone chez nous, ils ont du mal. Enfin, la grande, non, elle a compris. Elle a compris, puis bon, elle sait que c'est pour son bien. Angel, voilà, il y a un peu plus... Stacy, c'est pareil. Moi, je crois que c'est pas encore l'âge où... Voilà, Kimberly, elle a la maturité pour comprendre. Et puis, je crois que maintenant, elle s'y est fait parce que ça fait X temps qu'on lui répète les mêmes choses. Stacy, c'est pas encore... elle s'en fout encore un petit peu de son téléphone. Son téléphone lui sert plus... à regarder des petits trucs ou à jouer ou voilà, mais si elle l'oublie ou quoi, c'est pas dramatique. Mais Angel par contre, puis j'ai l'impression que chez un garçon c'est différent en fait. C'est plus sensible à tout ce qui est jeux vidéo, machin et tout. Donc du coup voilà, il a du mal à comprendre que c'est pour son bien en fait. Et du coup il le sait hein, qu'il n'a pas le droit, mais il essaye de le faire en cachette. Et bon, ce qu'il y a, c'est qu'après le lendemain matin, il a du mal à se réveiller, quoi. Donc, et puis bon, c'est pas bon. Et voilà. Donc du coup, ben, on impose. Alors il me dit, mais je joue pas avec, il est branché, je m'en sers pas. Mais voilà, je veux que ça soit en bas, quoi, en fait. Comme je lui dis, ça évite les conflits, ça évite plein de choses. Tu le descends arrivé d'une certaine heure et puis c'est tout. Tu le remontes le lendemain, mais voilà. Je veux pas de téléphone ni de PC en haut, quoi. En fait, il y a son PC portable, c'est pareil, je veux qu'il descende. Et il y a des moments, en fait, il oublie de le descendre. Alors il me dit, bah, je joue pas avec, je dors. Bah oui, ok, mais voilà, je veux que ça soit en bas. Ce qu'il y a, c'est quand c'est dans la chambre, c'est une tentation, en fait.
Il suffit qu'il sonne, il suffit d'une notification et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, la règle à la maison, c'est téléphone, PC en bas, arrivé à une certaine heure. Ça a commencé comme ça avec Kimberley il y a quelques années. Au début, on n'avait pas forcément l'utilité, mais en grandissant, voilà, quand ils arrivent à l'adolescence, ou enfin pour eux, leur téléphone, c'est vachement important en fait. Hein. C'est différent de notre génération à nous, quoique maintenant, pour nous aussi, ça devient aussi... voilà, moi, je sais que moi, mon téléphone, je l'ai souvent et je l'ai souvent dans la main aussi. Mais voilà, pas forcément pour jouer ou quoi que ce soit, mais voilà, il nous sert à tout en fait maintenant notre téléphone. Hein. Vous savez qu'on pourrait plus faire trop sans. Donc bref, voilà, donc ils sont couchés. Et là moi du coup, je vais aller prendre ma douche aussi. Et puis je vais aller coucher aussi parce que je suis crevée. Je suis fatiguée. Allez, encore en plus demain, grosse journée. Parce que j'ai une vente, enfin demain il y a réunion parents-prof et ça au collège. Et comme je fais partie de l'association des parents, on organise une vente demain. Donc du coup comme j'ai pas d'enfants dans les sections qui a réunion demain, je me suis proposée. Donc voilà, donc du coup, enfin je me suis proposée. Voilà, on fait un roulement en fait entre parents, donc c'est un peu normal aussi quand on s'investit comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais jamais à quelle heure ça finit et du coup, j'ai pas envie de rentrer trop tard en fait. Surtout l'hiver, en fait, l'été, je m'en fous de rentrer à 8 h. Mais alors l'hiver, grand max 6 h, j'aime bien être chez moi. 6 h grand maximum, on va dire 7 h. Parce qu'après, il fait froid et tout, voilà, on est bien chez soi. Bon allez, donc du coup oui, demain réunion et du coup je sais pas quelle heure, bon c'est le soir hein, mais je dois y être pour 5 h moins les quarts et à mon avis je dois attendre que les derniers parents s'en vont quoi, donc à mon avis ça sera pas en 7h30, 8 h. Voilà, on verra bien. Oh là là. Bon allez, sur ce je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.